tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une fois en Asie. Aujourd'hui nous allons continuer dans la saga Pokémon avec une deuxième partie qui sera cette fois-ci consacrée au film Pokémon Forever, les héros Pokémon Latias et Latios, Je te choisis et le pouvoir est en nous. Donc si vous êtes prêts, nous sommes donc partis pour le Bourg-Palette. Pokémon Forever, ou Celebi la voix de la forêt, a connu un début de production particulièrement mouvementé. Lors d'une interview, Rika Matsumoto, voix japonaise de Sacha, annonçait qu'elle ne doublerait plus le personnage après la production du 4e film. Sauf qu'à ce moment-là, Oriental Light and Magic n'avait absolument rien prévu au sujet d'un 4e film Pokémon. Après plusieurs démentis, OLM a fini par céder et a produit un teaser pour la sortie japonaise du Sort des Arbis. Celebi la voix de la forêt est certainement le plus mauvais film Pokémon que j'ai eu à voir jusqu'à présent. Tout n'est pas à jeter dans le film, à l'image de la relation entre Sammy et Sacha, mais il se trouve que le film est globalement inintéressant, trop long, et surtout bénéficie d'une animation particulièrement bâclée, sorte de mélange foireux entre CGI et animation traditionnelle qui aujourd'hui a très mal vieilli. À cela rajouter des erreurs de traduction, et vous verrez que sous Miramax ou Warner, c'est la même galère. La fin n'en reste pas moins émouvante, avec notamment le score magnifique de Shinji Miyazaki. Et la sortie française en tout cela, eh bien nous avons attendu encore un petit peu, et puis au bout d'un moment il sortit un DVD en 2007 avec une VF qui n'avait absolument rien à voir avec la série télé, ou alors avec les films précédents. On rigole, mais il faudra attendre 2017 pour revoir un film Pokémon dans les salles françaises, soit Je te choisis, dont on parlera dans quelques minutes. Inutile de dire que le film suivant, Les héros Pokémon, sorti initialement au Japon en 2002, est finalement sorti en 2005 directement en vidéo chez nous. Il est bon de souligner qu'au Japon, c'est le film Pokémon qui a fait le score le plus faible parmi ceux que nous avons évoqués jusqu'à présent. Il a ainsi seulement rapporté 27 millions de dollars de recettes au Japon face à des films comme L'Attaque des clones ou Stuart Little 2. Quant aux États-Unis, où il fut le dernier film Pokémon à être sorti au cinéma sous Miramax, il n'a rapporté qu'un peu moins de 750 000 dollars. Il faut dire que Miramax l'a balancé au casse-pipe en plein mai 2003 où l'on retrouvait des films comme Le Monde de Nemo, Bruce Tout-Puissant, Matrix Reloaded ou encore X-Men 2. Clairement, ce 5e film est probablement le meilleur depuis le second. D'autant que cette fois-ci, Yuyama se fait particulièrement plaisir au niveau de la mise en scène. Ainsi, on retrouve pas mal de plans subjectifs pour montrer la ville d'Alto Mare, qui est une sorte de revisite de Venise. De la même manière, la course que l'on retrouve au début du film se révèle particulièrement fun, haletante, et surtout très bien mise en scène puisque Yuyama utilise pas mal de plans longs. L'histoire est d'ailleurs particulièrement intéressante puisqu'elle met en scène deux Pokémon légendaires, Latios et Latias, confrontés à deux voleuses qui sont assimilées à la Team Rocket dans la version américaine, alors que pas du tout dans la version japonaise. Le plus indéniable de l'intrigue est qu'en fait Latias peut se transformer en humaine en prenant pour modèle un personnage du film. Ce qui peut donner lieu à des situations ambiguës puisque Latias semble avoir des sentiments pour Sacha qui peut être vu comme son protecteur. Enfin, pour terminer ce numéro, revenons sur la partie reboot de la franchise Pokémon au cinéma. Revenons donc dans un premier temps sur Je te choisis, sorti en 2017. Le film revient sur plusieurs histoires survenues lors de la première saison de la série animée. Que ce soit les débuts difficiles avec Pikachu, la capture de Chenipan, puis le départ de Papillusion, le Salamèche finalement recueilli par Sacha alors qu'un dresseur l'a abandonné, ou alors la vision de Ho-Oh dans le ciel. À cela rajouter le sacrifice de Sacha qui n'est pas sans rappeler le premier film. Le seul bémol est qu'à la place d'Ondine ou de Pierre, on se retrouve avec des nouveaux personnages nommés Honoré et Justine. Ces nouveaux personnages ne sont pas inintéressants, comme on le verra notamment avec le flashback sur Honoré, mais il se trouve qu'ils sont beaucoup trop similaires à Ondine et Pierre, et on aurait certainement préféré voir les originaux plutôt que des copies. L'univers Pokémon de ce film est également beaucoup plus large que celui de la première saison. Ainsi, on se retrouve avec un Entei qui est un Pokémon qui n'apparaît qu'à partir de l'époque Johto. Malgré son côté best-of de la première saison, Je te choisis est un bon film qui bénéficie d'une bonne animation et de beaux moments d'émotion. Sa suite, Le pouvoir est en nous, sorti en 2018, se révèle être un tournant dans la franchise Pokémon. Après 20 ans de bons et loyaux services, Yuyama laisse sa place à Tetsuo Yajima, son assistant sur Je te choisis. Le pouvoir est en nous s'apparente davantage à un one-shot dans la mesure où vous n'avez pas besoin de voir le précédent film pour le comprendre, et ce, bien qu'il soit dans sa continuité. Bien qu'il soit le personnage principal du film, il se trouve que Sacha est souvent éclipsé par d'autres personnages. Parmi eux, on retrouve un menteur invétéré, un scientifique timide, une vieille dame qui refuse d'avoir des Pokémon chez elle depuis la mort du sien, et une petite fille qui s'occupe d'un Pokémon légendaire. Puis nous avons Risa qui n'est autre qu'une sorte d'équivalent de Sacha dans le film.
Le film se révèle d'ailleurs assez apocalyptique dans ses dernières minutes, au point justement de donner lieu à une course contre la montre particulièrement haletante. Donc même si le pouvoir est en nous aligne un très grand nombre de points de vue, il s'agit d'un bon film avec une excellente animation et permettant de prolonger le reboot de manière efficace. Donc voilà pour cette spéciale Pokémon, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et bien évidemment je vous dis à la prochaine.